Donc, bonjour, je suis Thomas Sen, le directeur du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy. Alors, le CREPS, c'est un réseau de 17 établissements en France qui gère tout ce qui est formation au métier du sport et de l'animation, et puis également tout ce qui relève de la préparation au sport de haut niveau. Au CREPS de Vichy, c'est un tellement de 10 hectares sur lequel on va avoir de l'hébergement, de la restauration, des équipements sportifs et tout un plateau médico-sportif d'accompagnement à la haute performance. Déjà, l'objectif, c'était d'avoir un rayonnement, une visibilité nationale et internationale par le sport. Et ce label Terre de Jeux permettait justement de faire vivre cette ambition politique et stratégique. Quand on va se retrouver avec la flamme olympique, elle va traverser le CREPS. Et en fait, elle va traverser tout le territoire pour rejoindre l'hôtel de ville. Alors, le label Terre de Jeux, c'est un label qui est décerné par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, donc Paris 2024, qui est à destination de l'animation. Et l'agglomération s'est couplée finalement avec le CREPS, qui nous permet d'accueillir des délégations, des équipes de France, des équipes étrangères qui vont se préparer au CREPS pour ensuite rejoindre le village olympique. Alors, le CREPS, c'est le territoire où une ambition à la fois pour les Jeux Olympiques, Paralympiques, donc on va se retrouver complètement plein pour les Jeux Olympiques en juillet. Alors pour détailler un petit peu, on va se retrouver avec l'équipe de France de natation courte, l'équipe américaine de triathlon, l'équipe japonaise de volley, l'équipe canadienne de taekwondo, de breakdance et l'équipe de Gambie de taekwondo. Ça fait une trentaine de délégations, et en termes de pays, je dirais, ça fait 5-6 pays, avec peut-être encore quelques surprises à venir. C'est un accueil vraiment de la dentelle dans la préparation au jour le jour de simultanément 150 athlètes en août, 150 athlètes en juillet, qui parlent des langues différentes, qui ont des besoins différents, et sur lesquels il va falloir que toutes les équipes de CREPS qui seront mobilisées pendant ces 2 mois soient au rendez-vous pour être aux petits soins, pour que les médailles soient au rendez-vous pour les Jeux. Alors en fait, la préparation olympique ou la préparation d'une grande compétition internationale, ça passe par des fondamentaux, hein, le bien dormir, le bien manger et surtout le bien se préparer, bien se soigner, bien récupérer. Donc c'est toutes ces composantes dans lesquelles on parle d'infrastructures, on parle d'équipements sportifs, mais aussi de compétences. C'est des médecins, c'est des cadres sportifs qui vont être en charge de l'accompagnement à la préparation physique, à la préparation mentale. Donc ça va être aussi toute une armée de compétences qui va se mobiliser. Alors les Jeux, en fait, ont permis d'être un accélérateur de projet, nous ont permis d'investir fort et vite. Et maintenant, d'ores et déjà, on commence à préparer la suite. C'est le 24-28, c'est la nouvelle Olympiade qui se prépare. Donc c'est déjà des négociations, des travaux qui se font avec les fédérations sportives pour qu'à l'issue des Jeux, on continue à préparer les équipes de France, les équipes étrangères et au fait faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement. Alors, on a plein de petites choses qu'on verra lors d'une visite à venir. C'est des salles de stimulation multisensorielle, d'un énorme espace de balnéothérapie de 300 mètres carrés avec sauna, hammam. On est vraiment dans un espace les plus dédiés à la très haute performance au niveau national. C'est un vrai plaisir, c'est un bonheur hein, de pouvoir être au quotidien au plus près de ces sportifs. Et puis la haute performance, à la fin, c'est un sportif qui la réalise, mais c'est tout cet environnement d'un travail collectif qui est passionnant, de préparation de ces athlètes pour que le moment venu, ils montent sur la plus haute marche du podium.